Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit la deuxième vidéo sur le Bitcoin. La première vidéo, ça nous a permis de voir comment on pouvait trader le Bitcoin. Cette seconde vidéo est pour vous montrer pourquoi il ne faut pas trader le Bitcoin, parce que c'est sûrement l'actif le plus dangereux au monde, l'un des plus dangereux au monde pour un trader. Alors, le Bitcoin est à la mode de plus en plus. On commence à voir des reportages à la télévision. Et donc, dès que c'est la télévision, ça touche forcément le grand public, c'est-à-dire 99% de la population. Et on nous raconte les histoires qui font de l'audience dans les médias. Donc, c'est l'histoire classique du geek qui a acheté des bitcoins 1 ou 2 dollars il y a quelques années, ou qui avait miné le Bitcoin avec sa vieille carte graphique qu'ils avaient accumulée sur une petite clé USB, qui avait complètement oublié sa clé USB. Et puis bien entendu, 6 ans plus tard, il se rappelle qu'il avait des Bitcoins sur sa clé USB, et là il fait fortune parce qu'il a 100 bitcoins à 7000 euros. Il vient de toucher 700 000 euros, et ça lui a coûté à peine 50 dollars ou 100 dollars. Donc c'est un petit peu ça que l'on voit actuellement dans les médias, et forcément ça a tendance à attirer des personnes qui n'ont absolument aucune expérience dans le trading. On nous refait le coup exactement des options binaires avec des leviers totalement dingues. Devenez riche en un quart d'heure, c'est à peu près ça. Donc c'est totalement ridicule. Et donc j'aimerais vraiment vous mettre en garde contre le trading sur le Bitcoin, et je vais développer un petit peu plus mon argumentation. Le principal danger du Bitcoin, c'est que c'est un instrument qui est extrêmement volatile. Il y a quelques jours, je le signalais sur le forum Bourse de Lille, on a le Bitcoin qui était passé de 7500 dollars à environ 5700 dollars, 5600 dollars en quelques heures, en une nuit. Donc on avait une chute en une nuit du Bitcoin de moins 25%. Alors moins 25%, il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. Déjà, si vous avez du Bitcoin en levier 1, vous avez perdu 25% de votre portefeuille. Si vous avez un petit peu de levier, vous êtes ruiné. Voilà, en quelques heures, en 3-4 heures, vous êtes ruiné. Vous levez le matin, terminé. Vous n'avez plus rien. Même si vous avez mis des stops quand il y a une panique, si vous avez mis votre stop, il aura été exécuté quelques pourcentages plus bas, certainement. Donc une énorme volatilité. Alors pour bien prendre le pouls de cette volatilité, l'un des plus grands cracks historiques mondial répertoriés, ça a été le crack d'octobre 1987. À New York. Le Dow Jones a perdu en une journée moins 22,60%. Et 30 ans après, on en parle toujours. Et dans 50 ans, on en parlera toujours. Et dans 100 ans, on en parlera toujours. C'est le plus gros crack de l'histoire boursière, moins 22,60%. Alors, on a un autre crack, c'est la bourse islandaise en 2008 qui a craqué de plus de 22%, mais de beaucoup plus même. Mais bon, c'est vraiment, j'ai rien du tout contre les Islandais, mais c'est vraiment extrêmement spécifique à leur pays, tandis que la bourse de New York, c'est le monde entier. Donc on perd moins 22% à New York en une journée. On en parle 40 ans, on en parlera 40 ans, 50 ans, 100 ans plus tard. Le Bitcoin, moins 25%, c'est des variations qu'il peut faire très régulièrement. Donc si vous vous mettez à trader le Bitcoin, il faut quand même prendre en considération que vous risquez de vous prendre un crack historique quasiment tous les mois, si ce n'est toutes les semaines, parce que toutes les semaines, le Bitcoin varie au moins de 10 ou 15%, donc on est vraiment dans une volatilité qu'on pourrait qualifier d'extrême. Quand vous tradez le Bitcoin, vous êtes en train de trader en permanence un flash crack sur un 10. Voilà, je crois que l'image est très claire. Vous tradez en permanence en période de flash crack, donc ça peut arriver, ça peut partir dans tous les sens. Alors, si vous n'êtes pas convaincu par ça, je vais vous donner un ou deux arguments pour vous montrer que c'est quand même très compliqué le trading sur Bitcoin. Mis à part que c'est l'actif peut-être le plus volatile au monde potentiellement, le Bitcoin c'est dangereux de par, j'allais dire, son essence même. Il n'est pas
reconnu officiellement partout. Le Japon reconnaît le Bitcoin, on peut faire des achats en Bitcoin au Japon, et vous avez des pays comme la Russie, comme la Chine. La Chine, ça reste quand même un cinquième de l'humanité, tout de même, qui a interdit le Bitcoin sur son territoire. Donc on a une instabilité juridique. Pourquoi pas? On peut imaginer que l'Union européenne décide d'interdire le Bitcoin, par exemple, et là c'est un véritable effondrement total du Bitcoin. Donc sur l'interdiction d'un pays, sur l'autorisation d'un pays, le Bitcoin flambe dans les deux sens. Donc c'est très 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 dangereux. Alors on a, il faut le dire, un début de reconnaissance, j'allais dire, à l'échelle mondiale du Bitcoin. C'est notamment le Chicago Merchant Exchange, le CME, qui a annoncé qu'ils vont introduire un futur Bitcoins très prochainement. Les dernières informations qu'on a, c'est en décembre 2017. Alors c'est pas sans poser des problèmes, puisqu'on a des gens qui commencent à soulever la problématique du Bitcoin. Est-ce que les chambres de compensation pourront supporter des variations aussi extrêmes du Bitcoin? Un crack du Bitcoin à moins 60% dans une nuit, avec un levier actuellement sur futur qui est de 10, est-ce que les chambres de compensation vont pouvoir compenser? Donc ça fait partie des questions qui se posent actuellement. Ça vous montre bien que le Bitcoin, c'est dangereux, c'est une arme de destruction massive, c'est une arme atomique pour votre portefeuille. Et il faut vraiment vous concentrer sur cette idée-là. Si le Bitcoin varie à deux chiffres très régulièrement, vous n'allez pas vous prendre toutes les hausses dans le bon sens pour votre portefeuille. Vous allez aussi devoir accepter de vous prendre des variations négatives à deux chiffres. Et ça va très 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 vite. Le Bitcoin, vraiment, quand il se met à débouler dans un sens ou dans un autre, c'est vraiment le flash crack que j'ai pu connaître il y a en 2011. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo que je fais parce que je commence à voir de plus en plus des gens sur Twitter qui posent des questions sur est-ce que c'est bien de trader le Bitcoin, super le Bitcoin, c'est formidable, il n'y a qu'à acheter, ça monte de manière exponentielle, puisqu'en plus quand les télévisions montrent le Bitcoin, on a une sorte de représentation graphique ou de loin, et quand on ne s'y connaît pas, on a l'impression que c'est exponentiel, que ça ne fait que monter, et donc c'est la fortune assurée, il n'y a qu'à acheter et attendre. Bon, ce qu'on ne voit pas toujours sur ces graphiques là, c'est que le Bitcoin, ça a aussi eu des variations de moins 50%, voire jusqu'à moins 90%. Donc c'est pas la poule aux œufs d'or. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, merci de la liker. N'hésitez pas à la montrer si vous avez des gens autour de vous qui veulent trader le Bitcoin. Voilà, ce sera l'un des rares messages, à mon avis, d'avertissement qui traînera sur le net sur le Bitcoin. Souvent, quand on va voir sur les sites et tout, c'est formidable et c'est la fortune assurée. Donc, à la question est-ce que je trade le Bitcoin, la réponse est non. Je suis un trader sérieux. Voilà, je veux encore être en vie demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Donc, je ne me risquerai jamais à trader cet actif casino, tout simplement. Donc, je n'aime pas le casino, je n'aime pas la roulette russe, donc je ne traderai pas le Bitcoin. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée et plein de bonnes choses. Et oui, pardon, excusez-moi, ne coupez pas encore. On verra la troisième vidéo que vous aurez disponible très rapidement. Concernera, intitulé Pourquoi les crypto-monnaies sont condamnées. Titre un petit peu flash pour faire le spoiler. Non, c'est pas le spoiler qu'on dit. On dit quoi déjà? La promo. Bon, je sais plus le terme en anglais. Donc, pourquoi les crypto-monnaies sont condamnées? Et là, on se fera plus une analyse d'histoire économique pour vous montrer que de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura 99% des crypto-monnaies qui vont disparaître. C'est une, j'allais dire, nécessité économique, une obligation. Et toute l'histoire économique depuis la préhistoire nous prévient, et on verra comme ça avec des anecdotes assez amusantes en termes historiques. Pas amusantes pour les gens qui l'ont vécu à l'époque, mais amusantes avec le recul.
que 99% des crypto-monnaies au minimum vont disparaître, et puis peut-être le Bitcoin dans la foulée. Sur ce, c'est fini maintenant. Ciao. Faut juste que je trouve comment arrêter la vidéo. Voilà, ciao.